Il y a quelques jours, il y a eu des énormes inondations en France. L'autre grand titre de l'actualité de ce samedi, c'est aussi cet état de crue généralisé qui touche une large partie de la France. Alors quand j'ai vu cette énorme crue de la Vilaine à Rennes, waouh mais mec, j'ai compris qu'il y avait un timing à saisir. Ouais. Mais entre le froid, l'organisation du saut, le courant violent et les petits imprévus, ça a été plus compliqué que prévu. Les images que vous allez voir ont été réalisées par des athlètes avec plusieurs années d'expérience. Le parcours et le cliff jumping sont des disciplines à risque. Ne tentez pas de reproduire ces actions sans expérience. Bon, juste avant de commencer cette vidéo, je tenais vraiment à vous remercier parce qu'on a reçu beaucoup de commentaires sous le documentaire, beaucoup de témoignages, des gens qui partagent aussi leur expérience, donc ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a encore la commune qui est présente au bout d'1 an et demi, vraiment sans trop donner de nouvelles. Merci beaucoup pour tout le soutien et bonne vidéo à tous. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis trop content de vous retrouver pour vous raconter cette histoire. Aujourd'hui je suis à Rennes, retour au Bercail pour filmer parce qu'il y a eu des inondations, des énormes inondations avec les dernières pluies. Et du coup ça débloque des sauts qui étaient tout simplement impossibles à cause du fond. Là le niveau de l'eau a monté dans la Vilaine et du coup on va pouvoir sauter de bâtiments dans la Vilaine. J'ai acheté un canoë gonflable pour qu'on puisse parcourir la Vilaine pour repérer tous les spots. Donc j'ai embarqué mon pote Antoine dans cette aventure. J'ai l'impression d'être un peu embarqué dans un traquenard là. J'espère ne pas me tromper, mais je pense qu'il y a assez de fond pour faire un saut que j'avais repéré il y a très longtemps. En fait, il y avait pas le fond. Et là, je pense qu'avec l'inondation, il y a juste ce qu'il faut. C'est une histoire qui me tient à cœur parce que c'est un truc que j'avais repéré il y a longtemps avec Louis. Le bâtiment, il est assez spécial parce qu'il y a une petite tour qui ressort, donc ça donnait vraiment envie de sauter. Enfin, nous, on voit ça d'un œil où on cherche tout le temps des sauts dans la ville, tout ça. Et ouais, on avait sauté dans la Vilaine il y a très longtemps avec Louis et Romain. Et on voulait trop refaire un truc comme ça, mais d'un bâtiment. Et il y a très peu de bâtiments qui sont propices pour faire un truc comme ça à Rennes, parce que les bâtiments ils sont un peu éloignés de la Vilaine, et puis surtout, la raison principale, c'est qu'il n'y a pas vraiment de fond. Donc c'est assez compliqué de trouver un truc comme ça. Et puis la Vilaine, elle fait pas envie, quoi. Elle est toute marron comme ça. Le truc, c'est que comme nous, on est originaire d'ici, moi je passe dans les rues tout le temps, bah, j'ai toujours la tête en l'air en train de me dire « Ah ouais, peut-être que ça, c'est possible. Ah, ils ont rajouté un échafaudage là, donc peut-être qu'on peut accéder au toit, tout ça. » Et là, typiquement, sur ce saut, il n'y a pas assez de fond. Moi, j'avais fait des coulées. Quand tu touches le fond, t'es à genre ça, quoi. Genre, il y a juste une personne, donc c'est vraiment chaud, quoi. Le saut, je sais pas combien de mètres il fait, je l'ai pas mesuré. Du coup, je surveillais la météo pour savoir s'il y avait une période d'inondation. Comme ça, le niveau de la Vilaine augmente, ça fait plus de fond et tu peux sauter, quoi. Mais il fallait vraiment une crue très importante. Quasiment tous les hivers maintenant il y a des inondations un peu à Rennes, mais là l'hiver dernier il y a eu vraiment une énorme inondation, genre c'était hallucinant, les médias ils en parlaient, tout ça. L'actualité, ce sont aussi bien sûr les crues d'une ampleur historique dans plusieurs départements de l'Ouest. Et là je me suis dit ok, c'est le moment, vraiment c'est clairement le moment pour faire ce saut, quoi. Donc j'ai motivé Choucaï. En soi on est en plein hiver donc la Vilaine elle est glacée, il fait froid dehors, mais bon. C'est toujours mon compère, dès que j'ai une mauvaise idée, c'est vers lui que je me tourne pour faire des trucs comme ça. Et on s'est dit, bon, on va se faire un saut de chauffe quand même pour se mettre un peu dans le bain parce que ça fait très longtemps qu'on n'avait pas fait de cliff. Vas-y. Ah, ça réveille, hein. Oui, ça réveille. Oh putain, ça va être... J'ai pas touché le fond. T'as pas touché? J'ai pas réussi à toucher le fond, ouais. Ok, bon, c'est bon. On avait repéré un saut qu'on avait déjà fait avec Wheezy. La dernière fois qu'on y était, on s'était aidé en faisant une échelle, un peu une échelle humaine. On s'aidait à monter sur le truc. Là, je me suis dit, bon, étant donné ce qu'on a à faire après avec le saut, j'étais chaud de ramener une grosse échelle et on a pu accéder au toit avec l'échelle. Allez, let's go. Ouais, je suis pas froid là. On se retrouve en bas. Oh mec, il fait tellement beau. C'est que j'ai pas froid. Oh non. Ça va te saisir. Ah ouais. Ah ouais, ça suffit. Tu veux que j'aille en premier ou pas? Ouais, je suis Non. Ok. 3, 2, 1, Tendel. Tendel.
Bon, trop bien, le saut de chauffe, il est validé. Ah, nice. On peut passer à la suite. Let's go. Et bon, l'eau était vraiment gelée, mais au moins ça nous mettait en jambes. Donc on ramène l'échelle, on la remet dans le camion. Et là on se dit ok, comment on va s'organiser, parce que pour le saut, il faut accéder donc derrière le bâtiment. On va regarder par où on va passer, peut-être à droite. Et il faut qu'on fasse ça assez rapidement pour que personne ne capte quoi, ce qu'on va faire. Mais normalement, ça fait vraiment des années qu'on a repéré ce saut. Et là, je vois qu'il y a vraiment beaucoup plus de fond. La vilaine, elle est montée au moins de 1 mètre. Donc c'est sûr qu'il y a assez de fond. On va quand même faire une coulée pour être sûr. Et après, on va partir. Parfait. Maintenant, il n'y a plus moyen de retourner en arrière. Il faut avoir l'air serein, tu vois. Genre c'est normal. Genre on bricole dans le coin, tu vois. Vas-y, avance. Le truc c'est que quand on est descendu pour mettre l'échelle, donc on a longé le cours d'eau, on a longé la Vilaine. Et là, dès qu'on s'approchait un peu de l'endroit où on pouvait monter, l'espèce de petite faille dans l'architecture, là, je vois une meuf qui est en train de fumer sa clope. Et je sais même pas comment elle a fait pour pas nous voir. Elle était en train de prendre une photo, je pense, des inondations, un truc comme ça. Du coup, là, on s'est arrêté, on s'est dit, ok, bon, on temporise, on a laissé 30 secondes, 1 minute. Ensuite, elle est partie. Donc, on a pu clairement contourner son jardin. Et je me disais, bon, j'espère qu'elle est vraiment rentrée, parce que si elle ressort, elle tombe face à 2 mecs qui sont trempés, complètement chelous, avec une immense échelle. T'as vite fait de te dire, ok, qu'est-ce qu'ils font ces mecs? Bon, et ensuite on a fait une petite coulée. Il faut toujours vérifier la profondeur quand on saute comme ça. Surtout sur un moment comme ça avec les inondations, ça peut ramener des arbres en dessous de l'eau et puis si tu t'en rends pas compte, tu sautes dessus. Donc faut vraiment pas déconner. Après, évidemment, je n'encourage pas à refaire tout ça. Moi, j'avoue, je sais de quoi je suis capable et quand je monte sur un truc comme ça, ça me pose pas de problème parce que ça fait des années que je pratique le parcours, le cliff jumping ou les escalades extérieures comme ça. Mais je le redis, pour les plus jeunes qui vont regarder la vidéo, ne reproduisez surtout pas ça et surtout pas sans autorisation. Comment tu me passes l'échelle? Il y a plusieurs trucs à passer, donc l'escalade elle est possible et il y a juste la dernière étape où c'est un peu trop haut pour faire ce qu'on appelle un passe-muraille, donc courir et mettre le pied sur le mur. Et puis surtout, vu qu'on est en période d'inondation, tout est trempé, donc les murs ils sont gorgés d'eau, donc tout glisse. Donc là l'échelle elle nous a bien aidés. C'est chaud, non? Et là je pose l'échelle et je la pose contre un espèce de coin de mur et quand j'arrive tout au bout, j'ai du mal à atteindre le toit, enfin vraiment je le touche du bout des doigts. Oh putain. Donc c'est vraiment un moment tendax parce que moi je suis trempé, je viens de faire la coulée. Tiens, l'échelle. Et là j'arrive à choper le mur, donc tant bien que mal. Ensuite, on décale l'échelle pour Choukai, bien plus intelligent. Donc on est enfin en haut, donc c'est une espèce de terrasse, je pense qu'il doit servir à l'immeuble collectif. Et là, on monte sur cette petite tour qui est vraiment magnifique. On arrive en haut. Et là, on se rend compte que le saut, on l'a un peu sous-estimé, genre il est un peu plus gros que ce qu'on pensait. Putain, c'est où? En vrai, c'est dans nos cordes et c'est pas non plus un saut, ça fait pas 30 mètres. Hein. Je pense que ça doit faire 15-16, difficile à dire en vrai, mais je dirais 15-16. À quel point? Ouais, c'est quand même haut.
Vas-y, ça file. Je m'attendais à un truc vraiment bidon, quoi. Bon, ça va, 15-16, c'est faisable. Donc on se motive avec Chouk. Moi je me dis ok, vas-y, j'y vais en premier. Ouais. T'es prêt, Antoine? Ok. 3, 2, 1, Stanley. J'arrive dans l'eau et là Chouk il met un peu du temps à se lancer. Allez, Chouk. Donc je suis dans l'eau à cailler parce que l'eau elle doit être à je sais pas 5 degrés quoi. Puis en plus l'eau de la Vilaine elle est dégueulasse. Donc je suis là en mode allez vas-y Chouk, faut que tu partes là. Et enfin il se lance. Ça s'est trop bien passé, je suis trop content de ce truc là. Et puis surtout on n'a pas été malade par la suite de s'être baigné dans la Vilaine. Bon évidemment on n'a pas bu la tasse, mais très très content de s'en être sorti indemne. Incroyable. Mec, c'était haut. Yes. Mais j'ai tellement les pieds froids. Waouh, c'était intense. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que j'ai encore plein de projets comme ça d'autistes. Donc voilà, abonnez-vous et on se donne rendez-vous très vite pour les prochaines aventures. Let's go!